Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je viens de me lever là tranquillou, je me suis fait mon petit café tranquille et je voulais vous parler des petits projets que j'ai en tête dernièrement depuis quelques mois. Donc je me suis dit que je vais vous filmer ça là aujourd'hui et vous parler de ma lecture en cours qui est juste là. Alors du coup, ça fait maintenant quelques mois que j'avais dans l'idée de faire une boutique en ligne papeterie avec des blocs-notes, des marque-pages, stickers sur les univers qui me font kiffer en fait. Donc j'avais fait quelques petites démarches, j'ai été voir quelques personnes pour faire des démarches pour la boutique. Et c'est extrêmement fatigant. Émotionnellement surtout, c'est fatigant. J'ai fait des démarches pour avoir un numéro de Sirette. Les réponses, ça vient pas. On me relance pas, je relance, on me fait encore patienter. C'est beaucoup de stress et je sais même pas si ça va fonctionner. Beaucoup de doutes en fait. Du coup, j'ai entendu parler sur certaines chaînes YouTube de personnes qui ont ouvert un Patreon pour être soutenues par des gens, une communauté. Et ils envoyaient quelques petits articles de papeterie, enfin qui faisaient eux-mêmes. Et du coup, je suis en pleine réflexion pour faire un Patreon. Donc je voulais savoir si vous serez intéressé que j'ouvre un Patreon. Alors ça sera des... Alors si vous connaissez pas, je vous referai une autre vidéo plus explicative avec les contreparties qu'il y aurait si vous vous abonnez pour me soutenir, etc. Et les différents niveaux avec les différents prix, tout ça. Mais du coup, moi, mon univers, c'est vraiment... j'ai Demon Slayer, Spy Family, Airstopper, le clan Bennett. Donc j'ai déjà quelques marchandises en ma possession. J'ai marque-page et un peu de stickers aussi que j'ai fait moi-même. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire par rapport à mes univers, si vous êtes intéressé par Demon Slayer, Spy Family et que vous serez vraiment intéressé pour me soutenir et être sur mon Patreon, dites-le moi en commentaire et moi j'aviserai au fur et à mesure et je ferai sûrement une vidéo juste pour vous parler de Patreon en général et vous montrer ce que j'ai déjà en ma possession pour les contreparties. Donc voilà, je ferai une autre vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture en cours que j'ai commencé hier. Donc c'est un Prince Cruel de Sophie Lark. Donc on va suivre deux familles rivales. On a les Griffins et les Gallo. Donc c'est une guerre familiale qui dure depuis des années. Ils sont des coups bas, ils se prennent comment? Ils se prennent la tête pour des contrats, ils se volent la marchandise, ils la vendent plus cher, etc. Et là, on commence le roman avec Aïda, qui fait partie de la famille Gallo, donc c'est des Italiens. Ils veulent aller à une fête organisée pour l'anniversaire de Nessa Griffin. Pas pour foutre la merde en fait, juste parce que Aïda elle a envie de juste s'amuser. Mais peu importe à qui était la fête ou elle s'en fiche, elle veut juste s'amuser. Donc elle va demander à ses frères d'y aller avec elle, etc. Et à cette fête, il va se passer quelque chose qui va engendrer la suite de l'histoire. Donc c'est marqué dans le résumé ce qui va se passer. Donc du coup je vous le dis pas mais c'est marqué, mais en gros suite à ce qui va se passer, ils vont devoir Callum Griffin et Aïda Callow se marier suite à un arrangement pour pas qu'il y ait de guerre. Plus que ça dans leur famille pour qu'ils soient unis et qu'ils ont les mêmes relations et que tout soit uni et que comme ça leurs enfants, ça sera les premiers Griffin Gallo. Donc pour le moment j'en suis là, ils viennent juste de faire l'accord, ils ont eu une
soirée de fiançailles, donc j'en suis là. Donc Aïda, c'est vraiment quelqu'un de très très drôle. En fait, elle s'en fout de tout, elle s'en fout de tout, elle a du sarcasme, elle est drôle, elle est libre en fait, elle est vraiment, elle est libre, elle s'en fout de tout. À l'inverse de Callum, que lui, donc c'est une sorte de requin, j'appelle ça un requin parce qu'il est il est politicien, il veut devenir conseiller municipal, et il le fera coûte que coûte, et puis il a peur pour son image, et vu que Aïda, bah, elle s'en fiche, il a un peu peur qu'elle fasse un peu des embrouilles, enfin que ça le fasse parler de lui, et il a un peu peur de ça. Donc là j'en suis là, ça se lit bien, il y a un peu des fautes de frappe où ils rajoutent des mots, ils oublient des mots dans des phrases, mais ça c'est la traduction. Donc mais ça se lit bien, c'est fluide, c'est drôle, et franchement c'est assez intriguant, j'ai vraiment envie de voir leur relation, comment elle va évoluer, pardon, tout ça. Donc voilà, donc je vous referai un retour prochainement de cette lecture là. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe ce que vous faites en ce moment. Et je vous retrouverai pour un prochain petit clip vidéo dans la semaine. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous aujourd'hui parce que j'ai reçu des colis, des petites commandes que j'avais faites. Donc j'ai reçu 3 petits livres et un carnet, donc j'ai pensé que j'allais vous montrer tout ça. Donc du coup, premier livre, j'ai acheté Comme dans un roman d'été de Emily Henry. Donc c'est une petite romance contemporaine, je crois bien. Donc j'ai vu beaucoup d'avis sur Instagram, positifs, donc franchement j'ai vraiment beaucoup envie de le lire, donc je le lirai quand je serai en vacances, à la plage tranquillou, ça a l'air super bien. Donc c'est Augustus et January, ils sont tous les deux écrivains mais de 2 domaines différents, et ils vont se lancer un défi. Chacun va devoir écrire dans le domaine de l'autre. Et il va se passer quelque chose entre eux et tout ça. Donc j'ai trop hâte de le lire, celui-là. Donc c'est chez Pocket. Voilà, la couverture est trop belle. Ensuite, j'ai acheté Attention Spoiler de Olivia Dade. Donc c'est chez Hauteville. Pardon, Hauteville, comédie romantique. Regardez-moi cette sublime couverture. Magnifique, en poche. Parce que en grand format, je la trouve pas très jolie, mais celle-là, magnifique. Représentation d'une personne ronde. Lui, il est trop beau, magnifique. Donc, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que ça a l'air mignon, petite romance tranquille.
Donc je me suis dit de ça pour les vacances, tout ça, ça peut être sympa. Donc voici. Et le troisième, j'ai enfin reçu Petinsta, le tome 2. J'ai trop hâte de le lire. Je pense que je vais me le lire là dans pas longtemps parce que franchement, j'ai trop envie de savoir la fin de cette histoire. Alors il est beaucoup plus mastoc que le tome 1. Donc déjà ça me fait peur parce que il va se passer plein de choses et tout ça. Donc voilà, donc je vous dis, je lis pas le résumé parce que c'est un tome 2. La couverture est trop belle. Franchement j'ai trop hâte. Voilà. Après j'ai reçu un carnet, donc je me suis acheté un carnet parce que je fais du bullet journal, reading journal, tout ça, et puis je me suis rendu compte là que mon carnet, bah je pourrais pas faire le mois de septembre, etc. Donc bah j'en ai recommandé un et il est arrivé super vite, franchement, je suis grave étonnée. D'habitude quand je commande chez eux, bah j'attends un mois à peu près, et là en une semaine c'était plié. Donc j'ai commandé chez Notebook Therapy, donc je vous mets la petite carte, hein, juste ici, enfin là c'est à l'envers, mais donc c'est Notebook Therapy. Donc ils envoient toujours le petit carnet dans une petite boîte comme ceci, trop trop joli. Ils sont super bien emballés. Alors je vais vous ouvrir ça. Donc ils mettent dans du petit papier et tout ça. Hop, alors je me suis pris Tana la beauté. Alors il y a un petit Bambi. Donc j'ai pris cette couleur avec Bambi. Là les petites feuilles d'automne. Donc voilà, du coup ça va me faire pour le mois de... à partir du mois de septembre jusqu'à décembre ou peut-être janvier, tout ça. Donc vraiment, j'ai choisi un petit thème automnal, très très bien. Alors avec dedans, il y a un petit trombone, donc c'est un petit trombone serre. Je sais pas si vous voyez bien, je suis le focus. Hop, voilà. Et à l'intérieur, il y a toujours une petite pochette à la fin du carnet pour ranger les stickers, tout ça. Donc là, ils sont trop bien. Franchement, ils sont trop trop bien. Après, si vous le souhaitez, je pourrais vous faire des petites vidéos sur mon bullet journal, reading journal, tout ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait de voir ce genre de vidéo. Donc voici pour ce que j'ai reçu dans mes petites commandes. Ensuite, je vais vous parler alors de ma lecture en cours. Donc c'est Un prince cruel, je vous en ai déjà parlé dans le clip d'avant. Alors j'avais dit que j'aimais bien le début. Au bout des 100 premières pages, j'ai dit ok, ça a l'air cool, un vrai enemies to lover, les familles qui sont rivales, tout ça. Et là, j'en suis pas très très... Donc j'ai lu tout ça là. Alors, comme dit dans le résumé, ils vont devoir se marier pour régler un conflit, nan. Mais j'ai un petit souci avec ce livre là. Je suis plus trop dans le mood déjà parce que quand je l'ai commencé, j'étais là, déter et tout. Mais j'ai commencé à faire d'autres choses et du coup, bah là, je suis plus dans le mood déjà. Et puis le personnage masculin, il s'appelle Callum. Je l'aime pas. Au début, voilà, il montre son intérêt pour la politique, il fait ses trucs dans sa famille. Donc pour moi, c'est comme un requin, il fait un peu ses coups en douce et machin. Il a, comment on dit, il veut garder une image propre, sans conflit, donc il fait ses petits trucs mais en douce, tout ça, pour pas que trop de gens le sachent, ce qu'il fait et tout ça. Je l'aime pas du tout, au début je me suis dit bon on va voir, et puis bah j'ai vu à la suite, je n'aime pas comment il pense dans sa tête, genre comment il voit Aïda, tout ça, j'aime pas trop. Pour moi il la traite pas très très bien. Il dit je vais la punir pour tel truc, mais genre punition un peu chelou, vous voyez. Donc, bon, c'est une dark romance, hein, vous me direz que c'est un peu normal, mais non, moi je sais pas, je sais pas quoi faire avec ce livre. Je suis un peu... Aïda, je l'aime bien, parce que c'est une fille battante, elle veut pas se laisser marcher sur les pieds par lui, tout ça. Mais il y a eu une scène où je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi la première scène où ils doivent conclure tout ça, bah je sais pas, elle était dans l'idée de... Au début elle était là, non, elle a... Non, moi je veux pas ça, je vais le ratatiner, je vais me laisser marcher sur bien. Et 3 pages après, bah elle se laisse aller avec lui, enfin...
j'ai pas trop... Ça m'a... Je me suis dit, oh non, encore une personnage principal qui dit quelque chose et au final, elle cède, bah... Donc, du coup, je sais pas, soit je l'abandonne, soit je mets de côté et je le reprendrai quand je serai dans un mood un peu plus comme ça, mais franchement, je suis pas sûre de le continuer. Après, pour ceux qui aiment la dark romance, qui aiment les personnages comme Callum et qui, au final, va peut-être s'adoucir dans les fils des pages, je pense que ça pourrait vous plaire. L'écriture, elle est fluide, c'est addictif quand même, parce que moi, au début, j'ai eu quand même pas mal de pages d'un coup, alors que moi, quand je lis quelques pages, après je pose, je fais autre chose, je suis pas... Voilà, mais l'écriture est addictive, je pense que ça peut plaire à plein de gens. Moi, c'est plus mon mood du moment, et puis Callum, j'aime pas trop. Donc voilà, donc je vous ai tout dit. Donc bah je sais pas si je vous referai une face cam prochainement ou pas, mais du coup voilà, donc passez une bonne journée, faites ce que vous avez à faire, soyez bien heureux. Voilà, à la prochaine.
Hello, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour clôturer ce vlog. Mais avant ça, hier j'ai fini Pétine Star le tome 2. Donc je vais vous en parler. Donc du coup ce livre c'est un vrai petit bijou. Franchement c'est trop bien. Je l'ai préféré au tome 1 pour plusieurs raisons. Alors déjà, le tome 2 reprend vraiment où on s'est arrêté au tome 1. Du coup, j'ai vraiment apprécié parce qu'on développe beaucoup les sentiments, que ce soit d'Adam ou de Lou. On apprend un peu plus de choses sur Adam, sur son anxiété, ses petits soucis, tout ça. C'est vraiment bien, très bien traité. On a un petit bout de roman vers la fin où on parle vraiment de son anxiété, de pourquoi ça a été déclenché, comment il a géré ça, pourquoi il n'a pas dit à ses parents, tout ça. Vraiment bien traité. J'étais trop... Vraiment, c'était trop bien traité. Là-dedans, les sentiments sont incroyables. Parce que moi, dans le tome 1, c'est vraiment le début, quoi. En gros, c'est vraiment Adam, il arrive dans la maison, pas sur l'île, mais à Nice, tout ça. Il rencontre Lou, ils apprennent à se connaître. Adam apprend un petit peu à gérer ses sentiments, tout ça. Donc c'est vraiment le slow burn. Là, il y en a aussi, c'est toujours la suite du slow burn, mais là, ils sont... Je veux pas vous spoil, mais franchement, là, là, ils sont en couple et vraiment, on voit tout ça et c'est vraiment beau. C'est trop bien en fait. C'est débordant d'amour. L'autrice a très bien fait l'ambiance d'été que j'aime trop. Ils font des balades. Ils vont dans un champ de lavande. Adam qui dessine tout ça. Lou qui est là avec lui. Lou il est extraordinaire. Enfin, Lou il est génial. Dans tout ce qu'il fait, ce qu'il dit pour Adam, c'est un vrai bon personnage. Dans celui-ci, Adam a tellement évolué, je suis trop fière de lui, de son parcours. Et franchement, ce livre-là, coup de cœur comparé au tome 1. Ça n'empêche pas que toute la saga est un gros coup de cœur. Un plus pour celui-ci. Vraiment, non, vraiment, dès qu'on commence, donc on reprend. Alors au début, on reprend. Et je me dis, il faut vraiment que Adam il règle son problème parce qu'en fait, ce qui m'a un peu gênée dans ce livre, c'est Adam et le fait qu'il communique absolument pas avec ses parents. Parce que, de mon point de vue, je pense que ça aurait pu être réglé plus vite si Adam il aurait parlé avec ses parents. Après, je peux comprendre, c'est peut-être soit que sa maladie, soit autre chose. Moi, je sais que c'est dur de parler avec ses parents, quelquefois, même si on les aime et qu'on sait qu'ils vont être là pour nous. C'est compliqué. Mais c'est vrai que de le voir, enfin de le lire, pardon, on se dit, franchement, faut discuter avec ses parents et il faut être ouvert au dialogue parce que ça peut vraiment s'arranger plus vite qu'on ne le pense. Parce qu'on est tout de suite dans le négatif, nos parents ils vont pas comprendre, nos parents ils vont faire ci, ça. Mais en fait, on sait pas, donc vaut mieux en parler pour comprendre. Et c'est juste ça, ça m'a ça m'a fait penser à moi un petit peu aussi, mais je me suis dit, ça aurait pu être réglé plus vite. Mais en même temps, j'étais tellement bien dans mon bouquin, dans mon bonheur avec Lou et Adam que je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça fait des pages en plus, on va aller voir encore un peu plus, donc ça m'a pas trop dérangé. Franchement, cette fin aussi, j'aime trop, ça s'arrange bien, franchement, c'est trop bien. Vraiment. Donc, coup de cœur pour celui-ci. Le tome 1, c'est un 4 sur 5, mais en global, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, lisez Pétine Star. Vraiment, vous serez pas déçus. Donc, voilà. Donc, le vlog va s'arrêter là. Je pense que j'ai fait plein de petites choses. J'espère que le vlog vous plaira. N'hésitez pas à poster des petits commentaires, qu'on discute ensemble
de lecture de Petit Star si vous l'avez lu ou si vous voulez le lire. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à aimer la vidéo. Donc voilà, merci encore et bonne lecture et à bientôt!